Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce vendredi 15 novembre 2019. L'audition de Seydina Fall dit Bougazali, un député du parti au pouvoir, par la gendarmerie dans une affaire de trafic présumé de fausses devises est le menu principal du journal parvenu ce vendredi au groupe Média du Sud. Le député de la mouvance présidentielle a notamment été auditionné pendant plusieurs heures par les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie au sujet d'une affaire portant sur des faux devises de montant non encore déterminé. Il doit repasser devant les enquêteurs ce vendredi après être rentré chez lui la veille, ont rapporté plusieurs médias. Le député Bougazali, cueilli par la section de recherche de la gendarmerie, annonce ainsi à sa une l'AS. Ce journal dakarois explique que le coordonnateur de l'Alliance pour la République, APR, au pouvoir à Golfe Sud, une commune du département de Guédiawaye, a été interpellé par les éléments de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane dans une sombre histoire de faux billets de banque trouvé dans sa voiture. Il nie toute implication dans cette affaire et prétend que son malheur venait du fait qu'il avait prêté sa voiture à une personne qui aurait mis des faux billets. Cette personne interpellée aurait déclaré que le véhicule appartenait à un député, souligne la publication dans ses colonnes. C'est cette déclaration qui a motivé ma convocation à la gendarmerie alors que je suis en pleine session ordinaire. Mais je ne suis mêlé ni de près ou de loin dans cette affaire. Les gendarmes m'ont entendu et libéré, mais je n'ai rien à voir avec ça. À réagir le mise en cause dans des propos rapportés par le journal LAS. Enquête point, les non-dites d'une affaire rocambolesque en indiquant que le monde est tout près de s'effondrer sur Seydina Fall alias Bougazali. Le journal n'hésite pas à évoquer un coup de maître de la gendarmerie et croit savoir que tout a commencé dans la nuit de mercredi à jeudi avec l'arrestation de personnes en détention de billets noirs prises dans la nasse des Pandores. Elles n'ont pas hésité à balancer le nom de leur présumé fournisseur qui n'est autre que le député de Guédiawaye. Entendu dans une affaire présumée de faux billets, Bougazali siège à la section de recherche de la gendarmerie, ironise le quotidien. Les gendarmes ont reçu un client de taille. Le député Bougazali a été entendu par la section de recherche avant d'être libéré tard dans la soirée, indique le journal en annonçant que le député devrait de nouveau repasser devant les enquêteurs, rendant compte de la réaction du chef de l'État. Le journal décrit un Macky Sall déçu et énervé. Du moment que l'observateur plonge ses lecteurs dans les secrets de l'affaire du député du parti au pouvoir, lequel parle de complot et d'une transaction foncière qui a mal tourné. Le journal du groupe Futur Média ne s'abstient pas d'évoquer un montant de 46 millions de francs CFA. Citant des sources proches de l'enquête, le quotidien du groupe Futur Média va plus loin et évoque un réseau de trafic de fausses devises étrangères dans lequel le parlementaire jouerait un rôle important. Walf Quotidien de sa part soutient de son côté que la valeur des fausses devises est estimée à 3 milliards de francs CFA, tandis que le député a été libéré jeudi dans la soirée sur pression de l'État. Le journal tente également d'expliquer à ses lecteurs les raisons pour lesquelles l'immunité parlementaire n'a pas joué en faveur du député de la mouvance présidentielle. Le Témoin ne s'éloigne pas de l'Assemblée nationale en révélant à sa une que l'institution parlementaire a de nouveau été prise en flagrant délit de délinquance financière par l'Agence de régulation des marchés publics, ARMP, dans le domaine des procédures de passion des marchés publics. L'Assemblée nationale n'est pas un bon élève. Une appréciation du directeur général de l'ARMP qui recevait le réseau africain de la commande publique fait valoir le journal. Pendant ce temps, le soleil est dans les préparatifs de la venue dans 48 heures du Premier ministre français Édouard Philippe au Sénégal en donnant la parole à l'intéressé dans une interview publiée le jeudi. Notre relation est singulière, résume ainsi l'homme politique français au sujet des rapports entre son pays et le Sénégal. Pour la deuxième session de la rencontre interministérielle franco-sénégalaise, le Premier ministre français conduira à Dakar les 17 et 18 novembre une forte délégation de personnalités du patronat français, culturel et politique, dont les parlementaires et 6 membres de son gouvernement, selon le quotidien national. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.